Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Le président français Emmanuel Macron est perturbé. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, il faut l'appeler il-elle. Donc I-E-L, il-elle. Donc c'est il ou c'est elle, on mélange comme ça. On n'arrive pas à comprendre jusqu'à aujourd'hui. Les Français avec et les médias du monde entier, Cadence Owens a fait un travail formidable. Et la presse indépendante en France aussi, les journalistes indépendants ont fait un travail formidable qui est en train de faire bouger l'Élysée. L'Élysée tremble. Ils essayent d'utiliser les méthodes d'intimidation. L'intimidation des magistrats, l'intimidation des journalistes, mais ça ne peut pas marcher parce que l'information est déjà virale. Tout le monde sait, Emmanuel Macron doit faire son coming out, comme Attal, son ancien premier ministre, qui était l'amant ou la femme, on peut dire ça comme ça, du ministre des Affaires étrangères. Les amis, je n'ai rien contre ceux qui font ce qu'ils veulent dans leur pays. Hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut dans son pays, dans son intimité. Mais nous, ici en Afrique, nous voulons des enfants. Donc, on n'accepte pas qu'on nous impose ces choses-là. Vous pouvez les pratiquer chez vous. Mais, vous voyez, l'hypocrisie dedans. Les gars n'arrivent pas à assumer. Comment un monsieur qui est jeune, qui dit qu'il est intelligent, n'arrive pas à s'assumer? Il peut s'assumer. Mais le truc, c'est que c'est très, très dangereux maintenant. Parce que ce qui se passe, c'est ça qui agace Jean-Michel Trogneux ou Brigitte Macron, si vous voulez bien. Les amis, je vous suggère ceci. J'ai enquêté pendant 3 ans sur la réalité de la situation personnelle, physique et de sexe surtout de Madame Macron. Et je peux vous dire, il y a un mensonge d'État absolument prodigieux, à savoir que Madame Macron en réalité est Monsieur Jean-Michel Trogneux, c'est-à-dire que le frère de Madame Macron s'appelle Jean-Michel Trogneux, mais en réalité, ils ne font qu'une seule et même personne. Il n'y a qu'une seule et même personne, c'est Jean-Michel Trogneux. Et en réalité, elle dit qu'elle est née en 1953. Or, elle est née en réalité en 1945. Et pourquoi ce changement de sexe et de date? Parce que ça cache un délit, une infraction extrêmement importante qui est le détournement de mineurs qu'aurait commis Madame Macron à l'époque à l'égard de Monsieur Macron. C'est-à-dire qu'elle était beaucoup plus âgée et donc ce délit, ce mensonge d'État qui serait couvert par la politique, par tout le monde, est quelque chose qu'elle veut dénoncer. Et elle dit, avec force d'État, donc elle s'est inventé un passé familial qui n'existe pas, elle s'est inventé un mariage avec un homme et 3 enfants. Or, cet homme, j'ai fait une enquête auprès de l'état civil d'Amiens, cet homme n'existe pas. Il s'appelle André-Louis Ozière, eh bien, il n'existe pas. Il n'est pas le père des 3 enfants. C'est elle qui est le père des 3 enfants. Donc, et ça, elle le fait vraiment pendant 4 heures. 4 heures, elles discutent ensemble. Et ces 2 femmes, eh bien, ont comparu devant le tribunal beaucoup plus tôt qu'il n'était prévu, puisqu'au départ, elles devaient comparaître qu'en 2025. Mais l'avocat de Madame Macron, Jean Enoki, est venu dire au tribunal, c'est pas possible. Il faut vraiment que on passe beaucoup plus vite, parce que ça commence à prendre une ampleur internationale incroyable, c'est viral, et il faut que ce soit jugé très vite. Et là, devant le tribunal, tenez-vous bien. Ce qui a été demandé d'abord, parce qu'on a tout fait pour retarder ce procès, comme on peut le faire parfois avec succès, il a été demandé notamment à ce que tous les magistrats soient récusés. Aucun magistrat ne pouvait juger de cette affaire, dans la mesure où le président Macron, c'est lui qui nomme les magistrats, sur évidemment conseil du Conseil supérieur de la magistrature, et dans la mesure où il est bien le mari de la victime et le beau-frère de l'autre victime, le frère, eh bien il faut récuser tous les magistrats, et donc cette affaire ne sera jamais jugée. Bienvenue sur votre plateforme. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Ici, c'est la justice. Ici, c'est la vérité. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. C'est votre façon à vous de promouvoir cette plateforme. Les gens qui demandent aux uns et aux autres de s'assumer, ils font la promotion de ces choses-là. Ils demandent aux Africains, regardez la Côte d'Ivoire, ce que Ouattara a fait en Côte d'Ivoire. Ouattara a totalement détruit le socle de la famille en Côte d'Ivoire avec le hobbyisme. Les histoires des lélés. Maintenant, je dis encore, les amis, que je n'ai rien contre ceux qui font cela. Absolument rien.
Mais j'ai tout contre ceux qui veulent nous imposer cette mode de fonctionnement. Parce que nous qui aimons les femmes, vous avez déjà vu la promotion de ça? Vous avez déjà vu les marches partout pour dire que oui, moi j'aime les femmes et tout ça. Pourquoi ceux qui sont en train de faire ce que la loi chez nous condamne, ce que leur propre Bible condamne, devraient venir nous imposer cela? Et ils financent même les organisations non gouvernementales pour pouvoir continuer à pousser ces narratifs. Et nous avons quand même des gens perdus qui soutiennent cela. Oui, vraiment, il faut faire cela. Écoutez très bien. Dans les sociétés aujourd'hui, à cause de cette machine chute-là, cette histoire-là, ils ont un problème démographique. La France est en train de vouloir encourager les Français à faire des enfants. Mais il est trop tard. Parce qu'ils ont déjà inculqué aux petits-enfants qu'on peut avoir les couples de même sexe. Les amis, prenons un exemple. Les couples de même sexe, j'ai dit encore, c'est leur dada. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Mais ils ne sont pas libres de nous imposer ces non-sens. Nous avons 10 garçons qui se mettent en couple. Nous avons 20 filles qui se mettent en couple. Si vous avez une population de 60 personnes. Donc, 30 filles, 30 garçons. Sur les 30 garçons, 10 se mettent en couple. Sur les 30 filles, 10 se mettent en couple. Il va rester combien? Il va rester 10 personnes, donc 5. Et les 5 là se mettent en couple. Ça fait quoi? Ça fait dégringoler la population. Parce que les filles qui se sont mis en couple, quand ils meurent, c'est bon, non? Ils ne font pas d'enfants. Les garçons, quand ils meurent, c'est bon, non? Ils ne font pas d'enfants. Pendant que les 5 autres peuvent faire des enfants. Donc, ça fait dégringoler la population. Maintenant, ce n'est pas nivelé comme ça. Il y a l'inéquité par rapport au ratio des hommes-femmes. Disons que nous avons en France, je prends cet exemple, 50 femmes et on a 20 hommes. Et sur les 20 hommes là, 10 se mettent en couple. Donc, au moins 5 se mettent en couple, 5 couples. Il va rester 10 hommes. Et sur les 50 femmes là, 10 se mettent en couple. Il va rester 40 femmes et 10 hommes. Voilà. Déséquilibre dans la société. Et ils vont venir dire, non, la polygamie, c'est pas quelque chose de bien. C'est pas quelque chose de bien, quoi. C'est vous qui occasionnez ces choses-là aussi. La polygamie aide à réduire, hein, ou à régler ce problème, à régler la société. Donc, les amis, on a beaucoup d'arguments pour proposer à ces gens-là. La seule chose à faire aujourd'hui, c'est d'accepter la polygamie dans leur société. Et comprendre aussi qu'ils ont besoin de gens. La démographie, ça dégringole. Ça dégringole chez eux. Pourquoi? À cause de cela. Donc, Emmanuel Macron, maintenant, revenons à nos moutons, les amis. Il n'arrive pas à expliquer ça bien à Jean-Michel Trognot ou Brigitte Macron, qui a fait fuiter cette information. C'est ça qui crée la tension dans ce couple aujourd'hui. Et Jean-Michel Trognot ou Brigitte Macron seraient en train de vouloir divorcer. Aujourd'hui, c'est compliqué pour eux de cette relation. Elle veut partir parce que la pression est énormissime. Vous avez écouté cet extrait. Donc, c'est le père des enfants que Macron prétend que c'est sa femme qui a ça, alors que c'est, selon les enquêtes, c'est un homme. Oh, il n'y a pas de traces de Brigitte Macron. Il n'y a pas de traces de Jean-Michel Trognot. Il n'y a pas de photos d'enfance. Il n'y a pas. Ils sont morts. On ne voit pas les traces. Certificat de décès, c'est où? Ils sont en train de se tromper. Ou quoi, tromper les gens? Monsieur Jean-Michel Trognot, ton secret est dehors. Brigitte Macron, c'est déjà dehors. Emmanuel Macron a pensé que, bon, il va cacher ce secret-là jusqu'en 2027 quand il va quitter le pouvoir. Ça n'a pas marché. It did not work. Emmanuel Macron. Thank you, friends. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the